Bonjour, pour aujourd'hui, le 17 janvier 2023, je vais vous faire votre tirage du jour avec l'oracle du quotidien, puis l'oracle du cœur, le chakra du cœur. Spécial amour pour aujourd'hui. Allons avec l'oracle du quotidien. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire les cartes ce matin? Sentimental, général. En voilà une. On vous dit une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour le découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner vos réponses. Fait allez dans une période, allez dans un endroit où c'est calme. Prenez le temps de prendre cette période de réflexion, de vous poser les bonnes questions, de réfléchir si c'est bien là où que vous voulez aller, si vous avez les solutions à votre problème. Allez à l'intérieur de vous pour trouver la réponse à votre problème. On continue. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire aujourd'hui? Ok, ils parlent aujourd'hui. Ça va être correct comme ça. On va commencer par celui-là. On vous dit, l'oxygène, c'est la vie. Oh, j'ai oublié de vous présenter la carte. L'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous. Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tout votre organe ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Fait que s'il y a une situation qui vous met hors de vous aujourd'hui, au lieu de pogner les nerfs, allez sortir prendre de l'air, puis oxygénez-vous pour retrouver le calme, puis trouver des solutions à vos problèmes. En complémentaire avec justement l'autre carte. L'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a attendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée. Depuis fort longtemps. Rêvez grand, période de chance. Fait que vous allez recevoir un cadeau de l'univers, un coup de main, une relation, un objet désiré ou une situation qui s'améliore. Période de chance, rêvez grand. Soyez à l'affût de révélations. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Il vous conduira directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Encore là, en complémentaire avec le cadeau, vous allez pouvoir enfin être vous-même. Il va y avoir d'étonnantes surprises qui vont venir à vous. Puis des indices vont aboutir entre vos mains d'ici les prochains jours. Place à la renaissance, on vous dit. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment.
Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Rencontre de... Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. Encore là, en complémentaire avec les deux autres qu'on vient de voir, il va y avoir de grands changements autour de vous. Les énergies sont favorables pour vous en ce moment. Vous allez recevoir une réponse positive à votre demande parce que vous vous affirmez avec courage et brio. Vous allez passer enfin à une autre étape. Vous allez peut-être rencontrer une personne importante. Période d'investissement favorable, comme vous le dit. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter les intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agirait d'un beau projet à long terme. Fait que oui, il faut que vous vous engagez pour trouver la solution à votre problème. Ça se peut qu'il y ait des gens d'affaires qui vous font une offre intéressante. Ce serait une belle offre pour un beau projet à long terme. C'est une bonne période pour investir. Puis si vous l'avez déjà fait, vous allez récolter les intérêts. Période favorable, comme vous dit. En d'autres decks, surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez cet événement comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous, trouvez un moyen de le comprendre. On vous dit surveillez les synchronicités en d'autres decks. Parce que tout est à sa place, tout est au beau fixe. On vous dit que les anges gardiens tentent de communiquer avec vous, tentez de les comprendre. Puis on avait aussi l'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Faites travailler votre argent, ne soyez pas son esclave. Il en serait question de vos projets. Peut-être un projet justement d'affaires. Affirmez vos idées et vous finirez par récolter les bénéfices. Parlez les finances avec les gens qui partagent vos idées et cela vous motivera. Vous allez peut-être récolter un gain d'argent que vous attendez depuis un moment. On vous dit de faire travailler votre argent, ne soyez pas son esclave. Puis de parler finances avec les gens qui ont les mêmes idées que vous, ça pourrait vous motiver. Et dernière, on dit préparez-vous à déménager. L'achat d'une maison est à prévoir, une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensez vendre? C'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre maison. Vous avez envie de changer d'air? De décor? Allez-y, faites des recherches, car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt, réorganisation, au travail ou déménagement. Fait que soit qu'on vous dit, vous allez peut-être soit parler de déménagement avec vos proches, soit avoir une réponse à un déménagement que vous attendiez, soit avoir un nouvel emploi ou une réorganisation au travail ou à la maison. Ça, c'est les 3 cartes de notre deck. Maintenant, avec le chakra du cœur. Allons-y. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Qu'est-ce que le chakra du cœur veut vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que le chakra du cœur veut vous dire aujourd'hui? Ok. On vous dit rencontre par synchronicité. On vous dit que vous recevez des signes, des synchronicités, des heures miroirs, des plumes, des pièces à terre.
de vos anges pour dire qu'une personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer d'ici peut-être la semaine prochaine pour les célibataires est bientôt là ou est déjà dans votre vie. On vous dit personne divorcée. Peut-être que c'est une personne qui a eu un long engagement. Peut-être que c'est une personne qui a été divorcée. Je vais aller vous lire ce petit livre-là. Personne divorcée. On vous dit, tes guides te disent que ton âme sœur est une personne qui a déjà été mariée ou pactée, ou qu'elle a déjà fait un achat important avec son ancien conjoint. Elle est ton âme sœur quand tu la rencontres. Elle est soit en cours de séparation, soit déjà séparée. Pour ceux qui sont déjà en couple, peut-être que votre autre partenaire, si elle était déjà en cours de séparation ou qu'elle était déjà séparée, pour ceux qui sont en couple, quand vous vous êtes connus, ben, c'est sûrement votre âme sœur. Pour ceux qui sont célibataires, ben, regardez si la personne qui vient à vous, elle est soit séparée ou en cours de séparation, ou qu'elle a été paxée, ou qu'elle a fait un achat important avec son ancien partenaire. Mais c'est une personne qui a déjà connu une relation longue et engageante, sinon. Ton âme sœur n'est pas une personne superficielle. Elle a besoin d'engagement et de construire une relation sur des fondations solides sur le long terme. C'est une personne qui a été marquée par une ancienne relation ou une rupture qui a pu être compliquée. S'il y a des blocages, sois patient, car elle a besoin d'encore un peu de temps pour être véritablement libre et guérir. Ne cherche pas à l'aider à tout prix. Sinon, tu vas te rentrer dans une relation sauveur-sauvé. Et la relation ne pourra pas aboutir dans un équilibre sentimental. Dans tous les cas, ton âme sœur est une personne qui aura besoin d'être rassurée au tout début de votre relation. Et pour ceux qui sont en couple, on vous dit, ben, si la personne elle a été longtemps dans un engagement, divorcée ou paxée ou qu'elle a fait un achat important, ben, on vous dit que c'est probablement votre âme sœur. Ne cherchez pas à le sauver. Puis sinon, pour les célibataires, ben, c'est la même chose. Et la relation ne pourra pas aboutir à un équilibre sentimental si vous cherchez à le sauver. Dans tous les cas, ton âme sœur est une personne qui aura besoin d'être rassurée au début de votre relation, comme je vous dis. Et il faudra laisser les choses prendre place doucement, mais cela donnera par la suite de très grandes choses pour vous et pour toi. Continuons. Qu'est-ce que le chakra du cœur a à vous dire aujourd'hui pour les gens qui regardent ma vidéo? On vous dit que mensonge. On vous dit que peut-être que soit que vous portez des masques, soit que les masques vont tomber. Peut-être que c'est une personne qui va changer de ville pour se rapprocher de vous ou qui va vouloir déménager avec vous. Mensonge. Déménagement de ville. Je vais aller voir mensonge. Mensonge. Ok. Tes guides te demandent de faire attention et de bien écouter ta voix intérieure. En ce moment, une petite voix intérieure te met en garde. Elle te dit que quelque chose ne va pas. Si tu es célibataire, cela veut dire que tu es encore marqué par des mensonges d'une ancienne relation.
et tu dois t'en libérer, car cela bloque ta vie sentimentale en ce moment, ou va bloquer ta vie sentimentale pour le célibataire. Si tu es actuellement dans une relation et qu'il y a des blocages, tes guides te disent bien que tu dois te méfier, car il y a des mensonges autour de cette personne. Elle n'est pas honnête et elle te cache certaines choses. Soit elle est encore dans ta vie, soit c'est une personne du passé qui t'affecte encore. Il faut que tu te libères de cette énergie de mensonge, car cela te fait aller sur un chemin qui n'est pas bon pour toi. Mais la vérité va bientôt être révélée. Écoute ton intuition plutôt que les paroles, car il y a actuellement des choses qui sont fausses autour de vous. On te dissimule des informations, donc fais confiance à ton intuition et libère-toi de cette énergie. Fait qu'on vous dit, soit que une personne autour de vous, ben la personne, votre autre, ou vous, avez des mensonges. Soit c'est dans vos énergies, soit c'est qu'une personne du passé peut-être est encore autour de votre autre ou de vous. Déménagement et changement de ville. Qu'est-ce qu'on a à nous dire d'autre? Rupture. C'est peut-être une personne qui est encore justement affectée, ou vous, par une ancienne relation qui vous a brisé le cœur. Si c'est bien ça. On parle pour toi de rupture. Il s'agit d'une rupture actuelle ou à venir que tu n'acceptes pas. Pourtant, tes guides te disent bien qu'il te faut dépasser cette phase de ta vie, que tu dois considérer comme un deuil car elle t'ouvre une nouvelle étape. Si tu es actuellement dans une relation où il y a des conflits et des événements imprévus, tes guides te disent bien que ce sont des signes que cette relation doit s'arrêter et que tu dois t'ouvrir à l'inconnu, mais surtout au renouveau. Si tu es actuellement célibataire, alors tu dois faire le deuil d'une ancienne relation, encore présente dans tes énergies. Car cela crée des blocages et des retards dans le renouveau qui attend pour toi. Tu dois affronter aujourd'hui cette rupture qui n'est qu'un passage vers ton véritable bonheur. Quand tu auras accepté et traversé cette phase compliquée de ta vie, tout sera beaucoup plus clair et limpide pour toi, c'est une certitude. Fait que pour ceux qui sont en séparation, on dit d'accepter de faire le deuil de cette relation-là. Sinon, pour les célibataires, on vous dit d'accepter le deuil d'une ancienne relation qui vous empêche d'avancer. On vous dit blocage de mémoire karmique. Fait que justement, peut-être que les anciennes relations que vous avez eues ou que votre autre aurait eues, vous créez des blocages dans vos mémoires, des blocages karmiques qui vous empêchent d'avancer, comme si vous étiez encore lié à l'autre personne. On vous dit, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Quelles que soient vos peurs dans cette relation-là, on vous dit, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Ou dans votre future relation. On nous dit, ce n'est pas ton âme sœur. Peut-être cette personne qui est divorcée. On dit, ce n'est pas votre âme sœur. Tes guides disent bien que tu connais pas encore ton âme sœur. Du moins, tu n'es pas encore en relation avec. Si tu es dans une relation avec une personne, tes guides te disent bien que ce n'est pas elle. Ce n'est pas une fatalité, car ton âme sœur est en chemin vers toi. Mais actuellement, tu dois prêter attention aux signes et aux synchronicités et aux mises en garde que tes guides t'envoient. Si tu es dans une relation et qu'il n'y a que des blocages, c'est un signe pour que tu prennes tes distances.
Si tu es dans la nostalgie d'une ancienne relation, tes guides te disent bien que tu dois laisser cette relation dans le passé et te tourner vers le renouveau. La personne que tu as actuellement dans le cœur n'est pas l'âme sœur qui va t'apporter la stabilité et la réciprocité que tu attends pour ton petit cœur. Tu dois faire confiance à l'univers qui te demande de reprendre ta liberté car ton âme sœur est en chemin. Mais plus tu vas être en lien avec cette personne-là et plus il y aura du retard. Aie confiance, accepte l'expérience car tu as un bénéfice à en tirer et avance avec la volonté d'être heureux et épanoui. Continuons. On dit changement positif dans une relation existante. Fait qu'il va y avoir du changement positif dans votre relation déjà existante. Parce que probablement vous allez enfin faire tomber les masques. Peut-être que justement, cette personne avec qui soit vous avez vécu en commun, ou soit qui va se rapprocher de vous, une personne peut-être que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà rencontré par le travail, on me dit. C'est cette personne-là qui va avoir du positif dans cette relation. On vous dit à titre indicatif, un homme ou une femme brune qui a eu une longue relation puis qui a eu des blocages en cause de mémoire, comment dire, en cause d'énergie peut-être d'une ancienne personne qui était encore dans ses énergies à cette personne-là, à votre autre, ou à vous. On me dit âme sœur, flamme jumelle. Fait qu'on me dit que peut-être que c'est votre âme sœur ou votre flamme jumelle avec qui vous êtes en ce moment. Si c'est pas votre âme sœur, c'est peut-être votre flamme jumelle. Puis vous avez peut-être des mémoires, des blocages de mémoire karmique dû à une rencontre avec une personne. Où on me dit que votre âme sœur ou votre flamme jumelle a des blocages de mémoire karmique. Que c'est une personne probablement brune, à titre indicatif, qui aurait eu une longue relation, puis qu'elle serait séparée, puis qu'elle aurait encore des blocages dus à cette relation-là. Une personne dont vous avez rencontré par le travail, qui peut-être avec qui vous avez peut-être emménagé ou que vous allez peut-être emménager ou vous rapprocher. Cette personne va se rapprocher de vous, changer de ville peut-être. Il va y avoir un changement positif dans une relation qui est déjà en ce moment. Parce que peut-être justement, il va y avoir les masques qui vont être tombés. On me dit que la personne qui est divorcée ou qu'elle a été paxée ou qu'elle a fait un achat important avec son ancien partenaire, ce n'est pas votre âme sœur, cette personne-là. Tout va arriver par synchronicité. Vous avez déjà des synchronicités, puis on vous dit que vos doutes et peurs ne sont pas fondés sur cette rencontre par synchronicité. Puis, en dos de deck, on me dit concrétisation des projets. Avec une personne qui vit à distance de vous ou qui se déplace beaucoup, qui va vous apporter un cadeau, une bague, une officialisation de couple ou ça peut être un mariage, un fiançailles.
Parce qu'on me dit prise de conscience de ton âme sœur. On me dit que votre âme sœur va prendre conscience, ou votre flamme jumelle peut-être, va prendre conscience de votre lien cet hiver, qu'on me dit. Et vous avez conscience aussi que la personne, peut-être brune, justement, est votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Parce qu'on me dit que justement, comme je dis, la personne qui a vécu un pacte ou un engagement ou un achat important avec une personne avant vous, ce n'est pas votre âme sœur. Parce qu'on me dit que la personne qui va prendre conscience, que ce soit une âme sœur ou une flamme jumelle, va prendre conscience justement de votre lien, puis elle va vous offrir un cadeau, un engagement, une bague. Une personne peut-être qui va se déplacer pour venir vers vous ou qui habite à distance géographique ou qui fait beaucoup de déplacements. On me dit concrétisation de projet. Alors, je vais vous montrer. Concrétisation de projet. Déplacement géographique. Bague et engagement. Prise de conscience de ton âme sœur. Alors, c'est tout pour le tirage d'aujourd'hui. On se revoit pour un prochain tirage demain, le 18 janvier 2023. Si vous avez aimé ma vidéo, partagez, likez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Instagram et mon Facebook au nom de Flora Guidance. Je vous laisse aussi un lien sous ma description pour si vous voulez m'encourager. On se revoit pour un prochain tirage. Merci.